Hello my students, now we will study Science, Grade 5, MIE Book, Part 2. Page 6. Page 6 will be your homework, which is Table 5.2. As usual, all the homework must be done in your copybook only. On page 6, our topic will be roots. Donc, depuis hier, on est en train d'étudier les racines. Comment les racines sont différentes. On a vu quelques images hier à la page précédente où les racines, des fois, étaient énormes, d'autres fois non. D'autres fois, les racines étaient dans la terre et d'autres pas. En haut, à la page, on a 3 images. C'est-à-dire que les images de hier, sur la page précédente, qui se prénomme Figure 5.5, continuent ici. We have pandanus, also known as vaqua, mangrove and banyan. C'est le Figure 5.5 qui continue ici. On nous dit que observe and compare the different roots in Figure 5.5. How different are the roots? Fill in the table below. Donc pour votre devoir, il va falloir observer et comparer, donc faire la comparaison entre les différentes racines que vous voyez pour Figure 5.5. Alors à noter que Figure 5.5 ne commence pas à la page 6, ça commence à la page précédente, c'est-à-dire la page 5 qu'on a vue hier, et continue, se termine à la page 6 ici avec les 3 images qu'on voit. Aussi, il va falloir dire comment est-ce que ces racines, donc les images pour Figure 5.5, comment est-ce que ces racines sont différentes. Il faudra remplir la table avec vos réponses. Je vais expliquer ce qu'on vous demande, ensuite vous pouvez le faire dans votre cahier. Table 5.2. The table is divided into 2 parts. The first part is what I observe. And the second part is name of plant or plants. Donc, première colonne, c'est ce que vous avez observé, ce que vous voyez. Deuxième, ce seront les noms ou le nom du ou des plantes. Let us read the first column, what I observe. Parts of the roots appear above the ground. Small roots, big roots, roots that are eaten as food, roots are found in marshy land. Alors, ici, tout simplement, c'est plus facile. On vous a déjà donné les différentes racines qu'on a. On vous dit que dans les images pour Figure 5.5, il y a des racines qui sont petites, d'autres qui sont plus gros, d'autres qu'on mange comme de la nourriture et ainsi de suite. Il faudra donner les noms ou le nom de plantes dont on parle ici par rapport à ce qu'on dit. Donc ça, vous allez le faire dans votre cahier. Ensuite, on vous dit the roots hold a plant firmly to the ground. Ça, on l'a vu hier. Most plants grow in the soil. The soil contains minerals and water that help them grow well. In hydroponics, the roots of plants are grown in water which contains minerals to help them grow. On vous dit que les racines d'une plante aident cette plante à tenir ferme afin de ne pas tomber. Aussi que la plupart des plantes qu'on a, ça pousse dans la terre. La terre contient des minéraux et aussi de l'eau, minerals and water, qui aident ces plantes-là à grandir. Et puis, on vous parle pour hydroponics qu'on a fait dans votre livre, la partie 1. The roots of plants are grown in water
which contains minerals to help them grow. Find out. Mangroves have roots that grow above the ground. Find out why. Donc regardez pour l'image en haut, la deuxième image, mangrove. Il faudra pour trouver, chercher pourquoi c'est ainsi, pourquoi les mangroves poussent ainsi, c'est-à-dire roots above the ground. Et enfin, en dernier, keywords to learn. Donc les mots-clés qu'il faudra apprendre, des mots-clés, c'est-à-dire des mots qui sont importants. We have the word nourish, recall qui veut dire se rappeler, soil, compare, minerals, think, pollination, observe, germination, pollen, explosion, and protect. Page 7. Activity 5.2, an experiment to show that the function of a root is to absorb water. Alors ici, notre topic change. Toujours c'est par rapport aux racines, mais ici ce sera plus à une expérience qu'on va faire afin de montrer vraiment que la fonction des racines c'est d'absorber de l'eau. Donc on va prouver que c'est vrai à travers une expérience. You learn in Unit 2 that plants need some conditions such as sunlight, air, and water to grow well. In this activity, we will find out how the plant gets water. Alors, on vous dit que vous avez appris dans Unit 2, Unit 2 qui se trouve dans votre livre de sciences, Part 1, que les plantes ont besoin de certaines conditions afin de pouvoir grandir. Donc, les conditions telles que, comme exemple, sunlight, air and water. Donc, les rayons de soleil, de l'air et aussi de l'eau afin de pouvoir grandir. Dans cette activité, Activity 5.2, nous allons voir comment les plantes reçoivent de l'eau. Allons continuer. Question. How does a plant get the water it needs? To find the answer to this question, we will do a simple experiment. Alors, on vous pose une question et on vous demande How does a plant get the water it needs? Comment est-ce que les plantes reçoivent l'eau dont ils ont besoin? Donc là, je suis en train de dire pour toutes les plantes en général. On vous dit que la réponse à cette question se trouvera tout simplement dans cette expérience toute simple que nous allons faire. What you need, ce dont vous avez besoin. Là, on peut par rapport à l'expérience. Si vous voulez refaire l'expérience à la maison, demandez l'aide de vos parents, la permission de vos parents d'abord, juste pour voir, c'est très facile. Sinon, ne vous inquiétez pas, on le fera tous ensemble dans la classe. Donc, ce dont on a besoin pour cette expérience, 2 plastic containers, 1 plastic cup, 1 small plant. In bracket, we have example, balsamine, or any other plant easily available with a thin green stem, water, a little oil, and a marker. On vous dit les matériels dont on a besoin pour faire cette expérience. C'est tout simplement 2 plastic containers, 1 plastic cup, 1 small plant. Par exemple, on vous donne un exemple small plant tel que balsamine ou tout simplement une autre plante qu'on trouve facilement, easily available. Bien sûr, the small plant must have a thin green stem. Also, we need water, a little oil and a marker. De l'huile, de l'eau et un marqueur. What you do? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce dont on a
c'est-à-dire les containers, cup, water, oil, mocha, etc. On vous donne ça en étapes. Number 1, step 1. Using a marker, write A and B on 2 transparent plastic containers as shown. Alors, on vous a demandé 2 plastic containers. On nous demande d'utiliser notre marqueur en écrivant l'alphabet A sur l'un et sur l'autre B. Bien sûr, le plastic containers must be transparent. Ça doit être transparent. Step 2. Container A and B must have the same amount of water. How can you do that? On vous dit que, deuxièmement, les 2 containers pour A et B doivent avoir le même niveau d'eau. Same level of water. Je continue. Fill a plastic cup completely. Là, on va utiliser notre plastic cup et on va le remplir complètement. Pour the water in plastic container A without spilling. Et ensuite, on va dévider toute notre eau, transférer notre eau dans notre container pour A. Without spilling, tout simplement, regardez dans la case orange vers la droite. Without spilling, c'est to spill water is to cause it to fall from a container wastefully. Example in careless handling. Voilà que ça veut dire ici, spill, spilling. Non, ici c'est without spilling. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? La même chose que vous venez de faire avec votre plastic cup, avec votre container pour A, vous allez faire la même chose pour B. You will see that the level of water in each container is the same. Dans ce cas, vous allez voir, si vous faites la même chose que vous venez de faire pour A et pour B, vous allez voir que le niveau de l'eau dans container A et B sera pareil. Donc ici pour aujourd'hui, on va arrêter à la page 7 et on va continuer notre expérience demain.